Que nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur votre chaîne Communication Plus TV, aussi en direct sur la chaîne YouTube Communication Plus. Vous allez encore nous suivre dans plus de 16 chaînes, 10e Rue Télévision, BRT TV, Central TV, plusieurs chaînes qui nous prennent en relais sur des chaînes en ligne, YouTube au Centre TV, Delcas Télévision, Facebook Communication Plus et au Centre TV. C'est votre grand plateau avec les têtes bien faites de la nation. Sur ce plateau aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous une fois de plus Monsieur Christopher Ngoy. Il est PCA de Savam. Il est également coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, donc coordonnateur national. Il est ici avec nous, Monsieur Christopher Ngoy. Soyez le bienvenu. Merci. De l'autre côté, nous avons Maître Oscar Moubiaï. Vous l'aimez beaucoup. Il est avocat au barreau d'Émile en France. Il est ici avec nous. Il est également initiateur de l'État des droits en marche. Il est ici avec nous. Maître Oscar Moubiaï, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de l'honorable Mike Moukebaï au cadre de l'ensemble pour la République de Chairman Moïse Katumbi. Il est dans l'opposition. Honorable Mike, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, la thématique d'aujourd'hui, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire et aussi les consultations politiques. Pour quel objectif est-ce? Il fallait qu'il y ait l'inclusivité dans ces consultations pour avoir un gouvernement d'union nationale. L'opposition radicale a refusé ces consultations. Alors, la question que le public se pose, si l'opposition radicale a refusé, est-ce que Tshisekedi va se plier devant la Senko pour avoir un dialogue inclusif avec Corneille Nangaa, Kabila et d'autres? Face à toutes ces questions, Kabila a dit qu'il va rentrer en République démocratique du Congo, mais du côté nord de la République démocratique du Congo, il y a également l'appui de l'ensemble pour la République. Olivier Kamitadou, qui est le porte-parole, il a tweeté en encourageant Joseph Kabila pour son retour en République démocratique du Congo. Mais je commence d'abord par honorable Mike Moukebaï, qui est de l'opposition. Honorable Mike Moukebaï, une question directe. Pensez-vous que le régime Tshisekedi, dans l'ensemble, fait la honte de la République démocratique du Congo? Oui, je crois que l'État, la République démocratique du Congo n'était jamais descendu si bas. J'étais là à regarder, à suivre les images chaque jour quand il y avait audience pour voir qu'est-ce que Kolongele et Baronde allaient faire, parce que je savais depuis le début que c'était une entreprise vouée à un échec certain. Et là, elle me l'a confirmé, la République a été ridiculisée. J'ai vu que le FCC a été représenté par un jeune homme, je ne sais pas. Janon Loupépé. Non, ben, j'ai même du mal à retrouver son nom. Voilà, tu me donnes son nom. Je ne sais venu d'où, qui a représenté le FCC avec un groupuscule d'autres gens. Les jeunes. Non, je ne les connais pas, ces jeunes-là. Vous dites les jeunes. Okay. Mais si je commence par demander leur identification individuellement et les fonctions qu'ils exercent au sein du FCC, tu ne me les diras pas. Donc on a ramassé des gens dans la rue et bien voilà, ils se sont permis de faire confectionner les écharpes FCC et de se présenter au plus haut niveau de l'État et puis ils ont été reçus. C'est un vaudeville de très mauvais goût. La République n'a jamais été autant humiliée que sous Tshisekedi. C'est très grave ça. Très très grave. Et par la suite, côté opposant, les autres, je n'ai pas vu grand chose que du menu fretin. C'est clair, l'opposition, tu parles de l'opposition radicale, je ne crois pas que nous soyons une opposition radicale parce que nous sommes favorables à un dialogue, nous l'avons vu, mais la différence qui
se pose entre nous et Félix Tshisekedi, c'est une question d'approche. Lui, il pense qu'il est le maître de la situation et qu'il peut continuer à trôner et envoyer un émissaire et nous demander à nous d'aller vers un émissaire qui va collecter les désirata des opposants et les remettre à Félix Tshisekedi pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Personne ne lui permettra ça une seconde fois. Il a eu une chance avec l'Union sacrée. Il en a abusé. Personne ne lui permettra une deuxième fois de pouvoir avoir la main comme ça. Et encore qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Lui est parti à la crise. Donc il n'a pas à garder la main et à garder l'initiative. Merci. C'est clair. Alors, Maître Oscar Moubiaï, parce que nous voulons l'unité, est-ce Félix Tshisekedi, président, en écoutant Honorable Mike, lui-même la crise, est-ce s'il lui organise ses consultations en donnant le pouvoir à son conseiller spécial, ce n'est pas un moyen de faire persister la crise? Mais écoutez, heureux de voir Mike Moukebaï et nous saluons sa liberté. Maintenant, par rapport à la question et à sa réponse, 3-4 observations rapides. La première observation, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition dite radicale peut-elle être en harmonie avec le président de la République? La réponse, c'est non. Et ils le manifestent parce que déjà eux-mêmes opposition ou eux-mêmes opposants ne sont jamais mis d'accord entre eux-mêmes. Déjà. Qu'ils ne soient pas d'accord avec M. Tshisekedi aujourd'hui, ça ne surprend personne, parce qu'ils sont les nonistes pour leurs intérêts personnels. Quand on est agressé, comme est le cas aujourd'hui par notre pays, contrairement à ce que Honorable Mike dit, nous ne sommes pas en crise, nous sommes agressés. Et quand face à l'agression, il n'y a plus opposition et pouvoir, l'on s'unit comme un seul homme pour bouter l'ennemi dehors. Et les exemples sont légion. Quand vous regardez face aux actes terroristes en Occident, vous allez voir la droite et la gauche, mais dans la main. Mais nous sommes surpris pour notre pays de constater que ce que l'on appelle opposition radicale, on a vu un de leurs collègues qui est en train de faire une tournée ridicule et de la honte, héros européen, plutôt héros américain, pour dire qu'il sensibiliserait contre la démission de M. Tshisekedi. Vous parlez de Denis Sassou Nguesso? Je crois que c'est de lui qu'il s'agit, pour ne pas les nommer. Et donc, en pareille circonstance, on ne peut pas confondre l'ennemi. Notre ennemi, le chef de l'État l'a déjà nommé, qui est M. Kagame. Maintenant qu'il y ait le mouvement de retour, soi-disant au pays, personne ne peut être dupe. M. Kabila, c'est de lui qu'il faut les citer, rejoint son cas naturel. Le cas Kabila, on va en parler, mais je voulais d'abord savoir, est-ce que les consultations organisées par le conseil spécial au nom du chef de l'État, est-ce que c'est un moyen efficace pour qu'il n'y ait plus la crise? Honorable Mike dit, c'est lui-même qui est la crise, il ne peut pas organiser ces consultations. Voilà. C'était ça la question. Il ne faut pas qu'on se trompe de diagnostic. M. Tshisekedi ne conçut pas le problème, à moins que l'on considère qu'on est en problème par l'opposition avec le peuple. M. Tshisekedi a été élu à 73%. Quand on parle de négociation pour une crise interne, c'est ça le réel des diagnostics. Nous ne sommes pas en crise. Les négociations sont ouvertes pour résoudre une crise interne. Et là, nous ne sommes pas en crise interne, mais on appelle au dialogue pour créer ce que l'on appelle le gouvernement d'union nationale, le gouvernement de salut public. Je parie que c'est une erreur, parce qu'il y aura des gouvernements d'union nationale, mais il n'y aura jamais l'unité, parce que les opposants, à moins qu'ils considèrent que l'avancée de M23, qu'ils saluent et donc ils sont contents, soit leur moyen de revenir au pouvoir. Et on aura un gouvernement dit de salut public sans qu'il y ait le salut. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, le chef de l'État doit avoir une équipe resserrée par rapport à la technicité de ses membres et non pas les recettes que l'on a connues depuis 60
où on fait des négociations, Union nationale, salut public, ça ne donnera rien. Merci. Et un seul mot par rapport à ce que l'honorable Mike dit, qu'on n'a jamais vu les pays descendre aussi si bas. Au contraire, c'est maintenant qu'on voit le pays aussi élevé si haut. Merci. Je vais revenir sur vous. Alors, Monsieur Christopher Ngoy, je précise que vous êtes coordonnateur national de la société civile de la République démocratique du Congo, mandataire sous le régime Tshisekedi. Vous êtes bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle. Direct, vous étiez consulté. Il y a des photos là-bas, si les réalisateurs peuvent me donner. On vous a consulté par le conseil spécial du chef de l'État, honorable Mike dit. Félix Tshisekedi a raté l'occasion de réunir les gens autour de lui parce que lui-même constitue la crise. Bon, c'est une rhétorique que j'entends un peu partout. Je salue d'abord la présence de Mike et je suis très heureux de le voir en forme parce que on a passé des très mauvais moments ensemble en prison. Et il y a été encore dernièrement. Et la prison, ce n'est pas un bon endroit. C'est vraiment pas un bon endroit. Et heureux qu'il soit sorti de là et en forme et qu'il rejoigne le débat tel que nous sommes là. Parce que c'est toujours une bonne chose de se mettre, de discuter sur le pays, parce que nous aimons tout ce pays. Un homme libre, c'est une très bonne chose. Et voyons l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons été consultés, évidemment. Nous avons trouvé que c'était une opportunité. Aujourd'hui, le pays est face à une guerre. Cette guerre a connu plusieurs épisodes. L'épisode actuel nous met, non seulement nous, même le monde entier, nous met face à nos responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter qu'il y ait un trou où on jette des vies humaines pendant 30 ans. 12 millions de morts, c'est trop. Et que ce trou-là soit toujours béant et les gens en train de mourir devant l'indifférence du monde. Ça en était trop et le monde s'est ressaisi. Aujourd'hui, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Entre-temps, en interne ici, le président de la République a estimé que il a été, bien sûr, il est en train d'effectuer son deuxième mandat après sa brillante élection, avec 73% des élections, qui ont été libres, tout le monde y a participé. Et aujourd'hui, il s'est dit devant la guerre, je dois mobiliser toute la nation. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. Ça, c'est pas un secret. C'est le Rwanda qui nous agresse. Ses visées sont connues, c'est une guerre économique. Aujourd'hui, le Rwanda doit ses performances ou sa croissance à 2 chiffres aux minéraux qu'il pille, qu'il exploite au niveau du Congo. Pourtant, qu'il pourrait faire le bonheur du Congolais. Et nous avons quand même une fois, pour une première fois, un Congolais à la tête du pays qui dit non, trop c'est trop, on arrête cette histoire. Et il fixe l'agresseur. C'est elle. Et il fait la différence. Il y a un premier niveau où le pays est agressé, l'agresseur c'est le Rwanda. La deuxième dimension, c'est en interne, où il s'est dit, pour faire face à cette agression, il suppose que les Congolais devaient se mettre ensemble. Devaient se mettre ensemble, se lier pour faire ça l'agression. Mais voilà, on se trouve devant une situation où d'aucuns pensent que il faut assumer le cahier de charges du Rwanda qui est traduit par M23, AFC. Et parce qu'avant, l'opposition parlait du dialogue. L'opposition demandait un dialogue, oui. On était attentifs et curieux de savoir comment ce dialogue devait se faire. Parce qu'on a connu plein de dialogues dans ce pays. On a été à la Cinco. Et mais voilà que aujourd'hui, il est clair
que le dialogue que réclamait M23, que réclamait Paul Kagame, c'est presque le même dialogue que réclame aujourd'hui l'opposition. Nous devions nous demander, est-ce que l'opposition fait-elle partie ou est-elle en fusion avec le M23, dont on connaît le cahier des charges, l'opposition, parce que là j'ai vu dernièrement, on parle du retour de M. Kabila, qui s'était soustrait du pays, mais j'ai vu un porte-parole du président Katumbi, de l'ensemble, parti de l'honorable Mike. Parti de mon frère Mike. C'est lui qui parle de Kabila. Il parle de Kabila. Alors, je ne sais pas, à moins que je sois éclairé par Vous avez un problème contre l'unité de l'opposition? Non, Kabila nous a torturés. Non, j'ai dit même Mike ici, même Mike. Kabila nous a torturés. Est-ce que vous avez du mal contre l'unité de l'opposition? Je n'ai aucun mal contre l'unité de l'opposition. Mais j'aimerais qu'on pense certaines choses. Est-ce que c'est ce même dialogue-là que Kagame et M23 réclament, que réclamerait l'opposition? Est-ce que c'est ce même dialogue avec celui que réclament les religieux? Parce que je ne peux pas comprendre comment Mike, qui a été torturé par M. Kabila, et s'il est vivant, c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'il meure, comme il est là. Et aujourd'hui, à quel niveau il peut faire jonction? Parce que j'ai vu Kamita, qui est son collègue, passer de porte-parole de Moïse Katumbi à porte-parole de Kabila. Bon. Dans tout ça, je ne me retrouve pas. Merci. Face à toutes ces questions très questionnantes, nous avons l'opposant ici avec nous, un homme très intelligent de la République démocratique du Congo, honorable Mike. Est-ce vrai les dialogues que l'opposition radicale est en train de réclamer? Vous dites, vous êtes prénable pour le dialogue organisé par la SENCO, donc les pères de l'Église. Est-ce le même cahier des charges avec le M23? Parce qu'il y a des inquiétudes du côté pouvoir. Oui, mais je vais dire une chose en éliminant de mon propos, c'est que je suis seul face à deux, et tel que vous répartissez les temps d'antenne, il y a vraiment des équilibres. Je vous donne les temps. Prenez suffisamment. Logiquement, vous leur donnez à trois. Non. Moi, non, ces couleurs politiques sont connues. On ne vient pas discuter de ces questions-là. Ce sont des évidences. Il est dans un temps, il est mandataire. C'est sous une ordonnance de Félix Tshisekedi qu'il a été nommé. Moi, je ne suis pas sur l'ordonnance. Je vous en prie. C'est sous une ordonnance de Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de débat à faire ici. Et je suis ses positions. De ma cellule, je suis même étonné qu'aujourd'hui, c'est flat que Félix Tshisekedi a obtenu 73%. J'ai suivi ses dénonciations en ce qui concerne, je crois, les fils de Bimois là. Sur les législatives. Donc les initiatives, elles, n'ont pas été transparentes, mais la présidentielle a été très transparente. J'ai vu ici, c'est deux scrutins différents. Non, je constate seulement. Moi, je fais le constat, je passe derrière. Si vous voulez commenter, vous commenterez. Moi, je m'adresse aux Congolais. Donc, j'ai constaté ici qu'il y a eu quelqu'un qui s'appelle Denis Kadima, qui un matin, pour crédibiliser la victoire attribuée à Félix Tshisekedi, a décidé de sanctionner une 80aine de candidats. Et par la suite, la Cour de cassation lui a demandé d'apporter de preuves pour ouvrir des poursuites contre ces suspects-là. Il n'a jamais fait. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont été réhabilités. J'en ai même vu un participer à l'élection dans les Massimanima qui s'appelle Kinké et s'est fait élire. Et c'est cela les élections dont vous parlez. Apprenez simplement à vous gêner. Nous sommes des humains. Apprenez à vous gêner quand quelque chose a mal tourné. Prenez le courage de le reconnaître. Vous dites que Kabila m'a torturé. Mais ce que je viens de vivre ici, c'est pire que ce que j'ai vécu sur Kabila. Non, je ne m'en pas à comparer le mal au pire. Les deux régimes, c'est le mal et le pire. Et alors, j'ai été pris chez moi un dimanche, 18h30. Vous êtes de la société civile. Vous avez élevé la voix. 18h30, un élu, devant ma résidence, tabassé, cagoulé. Kabila m'avait fait ça? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, dites ça à quelqu'un. S'il vous plaît, prie chez moi pour des opinions, s'il vous plaît. 18h30 un dimanche, par des individus qui n'ont pas eu le temps de me décliner leur identité, qui m'ont braqué comme si j'étais un malfrat, qui m'ont forcé à embarquer à bord d'un véhicule, qui m'ont promené dans toute la ville, qui m'ont tabassé. Vous avez levé la voix en tant que droit de l'homme, vous êtes tu.
Vous êtes complice de ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne faites plus votre boulot. Donc arrêtez de donner des leçons. Arrêtez ça. C'est fini. C'est fini. Les Congolais ont compris que les uns et les autres se battaient pour des positionnements personnels. Maintenant qu'ils y sont, c'est fini. Les droits de l'homme, maintenant, on a laissé ça à l'époque des Kabila. Donc ça ne les dit pas moi. J'ai vécu une expérience beaucoup plus douloureuse que tout ce que j'ai connu sous Kabila. J'ai été arrêté 2 fois sous Félix Tshisekedi. 2 fois. La première fois comme élu, déjà en 2019, j'ai fait 7 mois de prison. Et par la suite, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt pour reconnaître que j'avais été illégalement arrêté. Mais pendant ce temps-là, moi j'ai passé une détention de 7 mois. La République m'a indemnisé pour cela. Non, ne me dites pas ça. Ça dit ça à d'autres qui n'ont pas cette expérience que moi j'ai vécue. Mais je vais continuer. J'ai un problème pour discuter avec les gens de l'Union Sacrée. Ils ont des discours à la télé complètement coupés de la réalité. Vous parlez du Congo, vous parlez de l'imaginaire Congo. Vous appelez agression pendant que vous êtes en négociation avec Kagame, pendant que vous êtes à Dewa, alors l'agression elle est où? C'est comment ça? Il y a un discours réaliste pour nous permettre d'avancer. Voilà ce qui bloque les pays. Vous faites une chose et son contraire en même temps. Depuis le sommet jusqu'au plus bas de l'échelle. Nous sommes encore dans l'agression. Vous êtes en négociation avec l'agresseur. Vous êtes, s'il vous plaît, vous avez eu le temps de parler. Vous êtes en déplacement, vous êtes en dehors du pays, à Doha. Et ce que vous faites là-bas, vous parlez avec qui? Mais comment vous venez sur des plateaux de télé au nom de... Puisqu'il y a agression, il faut maintenant fédérer. Se battre contre quelle agression? C'est avec la même agression que vous discutez. Soyons sérieux quand même. Pourquoi vous faites perdre autant de temps à la République? Ces gens viennent à la télé, les plus sérieusement du monde, mais avec des discours coupés des réalités. Je vous entends dire à l'opposition, déjà qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Donc, mais pourquoi avoir lancé cet appel si vous savez que nous ne nous entendons pas entre nous? Laissez-nous alors. Quand nous étions venus, que nous avons rallié l'Union Sacrée, est-ce que tous les opposants étaient venus? Vous vous en étiez contenté, non? Fayoul était venu, il n'était pas venu. Donc vous avez lancé un appel, vous l'avez mal fait. Ça, c'est une initiative unilatérale. Et nous ne voulons pas d'unilatéralisme. C'est ça le problème. Soyez objectifs, écoutez au moins. Si vous voulez vraiment la paix, apprenez à écouter. Mais comment vous voulez discuter avec des gens et vous vous foutez de ce qu'ils disent, vous n'avez pas le temps de les écouter. Vous êtes quel pouvoir? Et c'est ce qui a conduit à votre perte. Un pouvoir entêté unilatéral. Et vous avez vu là, vous avez conduit le Congo. Mais le pouvoir pense que... Ce matin, attendez. Vous ne parlez que d'agression. Ce matin, il y a eu un naufrage à l'Équateur. 72 morts. Combien de naufrages y a-t-il eu après celui de Goma qui avait provoqué la clameur publique? Expliquez-moi. Il y en a eu hier encore dans le Bandundu. C'est chaque semaine qu'il y a. Et pour le même cause. Et vous êtes incapable de trouver des solutions à ces problèmes-là. Vous êtes un pouvoir défaillant, décadent. Il n'y a pas que la guerre. Vous avez mis les pays par terre. Je peux vous citer dans tous les secteurs de la vie. Vous êtes là. Lui, il est des droits de l'homme. Vous êtes politique. Vous défendez l'Union Sacrée. Il y a un jugement qui a été prononcé dans ce pays par la Cour de cassation. Il y a très peu de temps. Un jugement qui acquitte Mike Kassenga et qui condamne Robota François à 3 ans de prison dans l'affaire Forage. 48 heures après, le jugement a été exécuté pour Mike Kassenga, il a quitté la prison. Robota, il est où, François? Voilà votre régime. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes fiers de charger Kabila tout le temps. Mais vous ne posez pas des questions sur votre responsable. Vous pouvez vous deux me dire Robota est où? Et si déjà à la Cour de cassation, les jugements de cette ampleur ne sont pas exécutés, qu'en sera-t-il à la Cour d'appel, grande instance et au tripet? Répondez-moi s'il vous plaît. Honorable les problèmes avec vous, c'est que vous êtes un régime qui se regarde le nombril. Vous êtes des nombrilistes, c'est ça le problème quand vous nous définissez comme... Vous avez payé suffisamment les arriérés. Est-ce les dialogues que vous demandez, vous avez le même cahier de charges avec les agresseurs, le M23? C'est une question que le coordonnateur moi, je n'ai pas le temps de répondre à cette question parce que notre cahier de charges ensemble pour la République n'a pas encore été présenté. Du moins, il a été présenté face aux évêques. Les évêques Senko et SCC ont fait le déplacement pour Bruxelles, ont rencontré les staffs dirigeants de Ensemble pour la République. Ensemble pour la République a présenté un cahier des charges qui est clair sur nos revendications. Si se trouve quelqu'un... Quelles sont ces revendications? Je n'ai pas à les décliner ici. Nous en sommes encore à des
préliminaire et donc nous n'avons pas encore officiellement sorti cet terme de donc, M. Christopher peut avoir raison. Attendez, c'est les mêmes réclamations avec... Ne m'amenez pas sur un plateau pour répondre à quelqu'un qui trouve des coïncidences entre notre calendrier à nous et un calendrier d'un régime lointain de nous qui était proche d'eux jusqu'il y a très peu. Donc je n'ai pas le temps de répondre. S'il trouve cette coïncidence, c'est à lui de développer. Moi je suis venu parler de ce qui peut nous rapprocher. Pas rester là à accuser les uns les autres, à trouver... Mais non. Alors, Maître Skamoubiaï, honorable Mike, a dit, vous devez quand même être sérieux, parce que vous êtes en train de gérer, parce qu'on vous considère comme quelqu'un qui défend toujours Félix Tshisekedi, vous défendez le pouvoir. C'est difficile de se mettre ensemble, d'écouter aussi les opinions des autres. Parce que Faïlou a des idées. Cholé a les idées, c'est Sanga a aussi les idées. Mais pourquoi vous minimisez les autres? Mais vous voulez que la crise cesse, vous voulez qu'il y ait des solutions. Mais vous êtes un peu les orgueilleux. Mais écoutez, j'aurais bien voulu que honorable Mike puisse rester dans les cadres du débat, qui est celui, pour moi, à mes yeux, de l'agression de notre pays. Maintenant, il semble dire que puisque le président Tshisekedi s'est retrouvé avec le président rwandais en négociation au niveau de l'étranger, précisément Doha, et cela ferait qu'il n'y ait plus agression. Je vais lui rappeler que même pendant qu'on s'est fait la guerre, on n'a jamais rompu la diplomatie. Okay. Donc, ce n'est pas parce que l'on va voir Poutine et Zelensky aujourd'hui en négociation que l'on pourra dire qu'il n'y a plus la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc je crois que Mike, qui est souvent cartésien et orthodoxe dans son discours, pourra rester dans ce cadre-là. Quand mon aîné Christopher dit que le mariage contre nature entre les gens de l'ensemble et aujourd'hui les gens de PPRD, partis par ailleurs, si jamais M. Kabila venait à concrétiser son vouloir d'aller rejoindre les camps ennemis, nous considérons que c'est un parti subversif qu'il faut dissoudre. Parce qu'on ne peut pas avoir un parti dont le chef de file se retrouve dans les camps de l'ennemi. Maintenant, à la question de savoir quelles seraient les revendications de l'opposition, mosaïque, vous me citez les uns les autres, donc les prélats et... Que vous ne voulez pas écouter, parce que vous êtes un peu orgueilleux. Ils sont dans le même discours. Quand vous prenez les prélats et les opposants donc en robe et les opposants en costume, qui se disent opposants, et non pas contre l'agression, mais contre Tshisekedi, je trouve que là, ils sont en train d'inverser des priorités. Nous pouvions accepter qu'il y ait des divergences en interne, mais face à la guerre, on tait les divergences, on fait d'abord face à la guerre. Et les divergences, c'est normal, c'est démocratique, et c'est tout à fait admis. Encore faudra-t-il dire qu'en termes de divergences, il faut que Honorable Mike puisse dire les divergences portent sur quel point. Alors, quand vous lui posez la question de savoir quelle est leur opinion, ça a toujours été ça, l'ensemble, ils n'ont jamais eu une opinion quelconque lucide et crédible. Jusqu'à la veille des élections présidentielles et parlementaires que l'on a connues récemment, les récentes élections, on a été étonné de voir quand on demandait à l'ensemble quel était son programme, et ça, on disait toujours que c'est en élaboration. Et là, Mike vous dit, ben, écoutez, nous sommes en préalable. Alors que quand on est homme politique, on doit être en même de proposer, c'est ça l'opposition, proposer l'alternative. Donc, si aujourd'hui maintenant, Honorable Mike est en même de comparer le régime Kabila au régime Tshisekedi sur le plan des droits de l'homme, c'est un peu trop surprenant pour celui qui a été victime
souvent de... Kabila a cité les mâles, mais Tshisekedi c'est le pire, il a dit ça. Non, mais il n'y a même pas, on ne peut pas comparer le jour et la nuit. Sur Tshisekedi, s'il veut le bilan, c'est 0 charnière, c'est 0 mort dans des manifestations, et sous... 0 mort. Bah, on peut vous en citer? Ben, si... Sous Tshisekedi... Et vous le dites? Ben, nous pouvons citer les morts sous Kabila. Et ce qui est curieux, c'est que l'on s'en prévaut même par ceux qui se disent opposants. On va citer par les gens du régime qui ont tué les Rossi Mokendi et Thérèse Kapangala. C'est curieusement, c'est le même régime assassin qui se revendique de lutte de ces dignes filles et fils du pays, comme les Rossi Mokendi. On a vu ça quand on parlait de changement de la Constitution. On a entendu ce que vous appelez opposition, mais que moi je considère l'aile pacifique de la rébellion, parce qu'ils sont les relais des discours de la rébellion. Vous dites. Ils sont des discours... L'opposition, c'est l'aile pacifique de la rébellion. Oui, pour moi c'est clair et net. Que regardez leurs discours, ils disent la même chose. Kabila qui défend, il est en train de revenir à Goma. Est-ce que M. Christopher Ngoy peut aller à Goma? Donc comment vous allez dans les camps ennemis? Ce n'est pas possible. Donc, quand vous prenez leur discours, il est le même et il se félicite de la rébellion. Alors la question que je pourrais me poser à Honorable, s'il peut répondre, ou bien l'observation, parce que je ne suis pas là pour lui poser des questions. Aujourd'hui, quand on a parlé de changement de la Constitution, on a vu l'opposition qui était farouche au nom au changement de la Constitution. Or, que dit notre Constitution? Notre Constitution dit nul ne peut arriver au pouvoir par les armes. Maintenant, aujourd'hui, quel est l'objectif de la rébellion? À moins qu'on me dise c'est juste pour piller les richesses sans besoin du pouvoir. Mais si c'est pour besoin du pouvoir, comment les mêmes prêts-là et leurs alliés de l'opposition, elle pacifique de la rébellion, pourquoi ils ne condamnent pas aujourd'hui le fait que les Nanga ont pris les armes alors que la Constitution l'interdit? Voyez-vous, j'aime qu'on reste dans la cohérence. Vous n'avez pas suivi Kassoumi condamné? Vous n'avez pas suivi Kabila condamné? Si Kabila peut connaître, Nanga c'est le produit de Kabila. Ok? Katumbi lui-même c'est le produit de Kabila. Et qui c'est? Kamita. Et vous voulez faire la paix avec un tel discours? Mais voilà. La paix... Déjà la recherche de la paix, et voilà quel discours vous tenez. Honorable Max, c'est son temps de diviser davantage. S'il vous plaît, c'est son temps de voilà le problème. Je vais vous donner la parole. Voilà. C'est dommage, hein? Vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein? Honorable Max, s'il vous plaît, il termine. Vous allez faire la paix comme ça. Merci, s'il vous plaît. C'est malheureux. 5 secondes, chutez. Moi je peux laisser Mike prendre le temps de parole. J'aime bien les débats contradictoires en interactif. Quand je dis qu'ils sont produits de Kabila, jusqu'en 2015, ils étaient ensemble, ils se sont émancipés pour dire que Kabila était tricheur. Je ne vois pas comment on retourne vers un tricheur aujourd'hui en prenant les armes. Donc Katumbi est retourné vers le tricheur. Mais vous avez suivi son porte-parole. Alors, Monsieur Christopher, est-ce que vous dites que l'opposition, c'est l'aile pacifique de rebelles, mais du moment que l'opposition est en train de vous dire que nous voulons bien vous aider, mais apparemment vous êtes des orgueils, vous ne nous écoutez pas, on vous conseille, mais vous tombez toujours dans les erreurs et la population est en train d'en pâtir, la population est en train de souffrir. Mais quand vous attaquez cette opposition, mais il y a l'article 64 de la Constitution. L'opposition, tout Congolais peut se prendre en charge parce qu'il y a des fistrelles, parce que vous gérez mal, parce que vous manipulez les gens, parce que vous tuez, parce que Sinanga, Kabila et les autres appliquent l'article 64. Est-ce que c'est une violation? Bon, cher ami, moi je pense que le sérieux dans les affaires d'État exige qu'on soit constant. Okay. Constant voudrait dire quoi? Moi, Christopher, vous pouvez remonter à plus de 20 ans, 30 ans. Suivez mes productions, vous verrez que je garde la même position, la même ligne. Je garde la même position, la même ligne. Honorable doute, hein? Et Kabila est arrivé au pouvoir de la manière dont vous connaissez. Ok? Il a mis le pays par terre. Il a braqué le pays.
et pomper des richesses, donc des ressources minérales et autres, vers le Rwanda, qui les a commercialisées. Et en a fait son affaire, une croissance. Et Kabila était ensemble avec Katumbi. C'est la même équipe. Je peux dire même que c'est Kabila qui a créé Katumbi. Quand il est arrivé au pays, il était porté par Kabila, bon, il est devenu gouverneur, tout ça. Et ils ont détruit la Gécamine. Et c'est sur le sang de la Gécamine qu'ils ont battu leur richesse. Et je suis en prison avec Mike. Katumbi parle chaque soir avec Muyambu. Il est en procès avec Kabila. Et il va en exil. Oh, Kabila a voulu l'éliminer en lui injectant un produit et tout ça. J'ai suivi l'évolution. Nous avons été ensemble au RASOP. Moi, j'étais en prison lorsqu'on a mis en place le RASOP. Mais feu Étienne Tshisekedi, compte tenu du sérieux que nous avons toujours affiché, a souhaité que nous soyons, société civile, nous soyons représentés dans le RASOP. Nous avons évolué. Dialogue, la cité de l'OIE, avec un cahier de charges. Au RASOP, un cahier de charges. Nous matchons les deux cahiers de charges dans le dialogue de la Cinco. Et il en découle que les élections soient organisées. Ces élections ont sanctionné l'élection de M. Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays. On évolue. Coalition FCC cash. Avec Kabila. Coalition FCC cash. Avec Kabila, il faut préciser. Après coalition FCC cash. Préciser avec Kabila. Avec Kabila. Avec Kabila, oui. Merci beaucoup. Oui. Ok. Les mêmes, hein, pas un autre. Avec Kabila, retenez que lorsque je vous dis merci il y a coalition FCC cash, la société civile entreprend une pétition. La toute première, c'était pour demander qu'on ne mette pas au gouvernement toutes les personnes qui sont entachées de crimes économiques et de violations des droits humains. Et nous savions que c'était une entreprise qui n'irait pas loin. Nous revenons à la charge avec une deuxième pétition. Mais vous l'avez quand même fait. Nous n'étions pas dedans. Nous sommes revenus en charge avec la deuxième pétition, où nous disions qu'il fallait mettre fin à cette coalition-là, à cette présence de l'huile et le feu et l'eau dans un même vase, donc dans un même récipient. Et on y est parvenu. Un gouvernement est créé, je ne sais pas comment on l'a appelé à l'époque. L'ensemble est dedans, avec des grands ministères. Et on approche des élections, et c'est des tâches, c'est retire. Mais il y a un grand nombre de ministres, un certain nombre de ministres qui refusent, qui disent qu'on ne peut pas être ballotté comme les gens que vous avez débauchés pour détruire. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas être ballottés comme le vent, donc selon les humeurs. Donc ils refusent, ils restent dans le gouvernement. Et le gouvernement continue. Les gens que vous avez débauchés, jusqu'aux élections. Donc ce sont des gens conscients qui ont dit en tout cas on ne peut pas être ballotté, vous vous remettez avec vos sautes d'humeur et puis nous nous suivons. Ça c'est ce que je déteste chez certaines... chez certains leaders et même chez certains politiciens qui suivent les humeurs. On vous amène ici, vous allez et tout ça. Non. Non. Lorsqu'il y a eu coalition FCC-Cash, nous avons refusé. On ne veut pas de cette coalition. Nous ne sommes pas entrés dedans. Et nous avons demandé qu'on y mette fin. Et nous avons travaillé jusqu'à ce qu'on y a mis fin. Et lorsque je vois des gens... même si vous vous réveillez un matin, vous dites allez, tous ceux qui sont au gouvernement, quittez parce que je voudrais me présenter candidat.
Il y en a qui disent, mais nous sommes en train de rendre service au pays. Monsieur Christophe, Il vous reste au avez la gouvernement. parole. Alors, ma question oui. est de savoir, les gens qui se sont sentis frustrés par votre mauvaise gouvernance, par vos pratiques qui n'honorent pas la République. Là, je vais vous arrêter. Ils se sont mis d'accord. Vous êtes journaliste. Pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Je vais y arriver. Je vais y arriver. L'aile de rebelle. Je vais y arriver. Vous parlez de la gouvernance? Mais c'est lui qui a mis ce pays à genoux, c'est Kabila. Pendant 18 ans. Votre allié, honorable Mike, vous a rappelé. C'est Kabila. Pendant 18 ans, il a mis ce pays à genoux. Là où nous sommes, c'est lui. Alors, heureusement qu'il y a eu quelqu'un qui est venu pour déboulonner. Qui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il déboulonne. Lui, c'est le pire, hein, écoute, on aura pas. Faut pas. Katumbi lui-même a dit. Qu'est-ce que vous savez ce que Katumbi a dit sur Kabila? Lui. C'est que Katumbi a dit sur Kabila. C'est pourquoi je vous dis, il faut être constant. Moi, je ne me retrouve pas devant des gens qui changent à tout moment. Peut-être c'est que Mike nous dit aujourd'hui. Demain, il dira autre chose. Et là, je ne me retrouve pas. Encore que, je vous ai dit, il a dit c'est le mal. C'est le mal. Il a dit c'est le mal. Le mal pour ce pays, c'est Kabila. Alors, qu'est-ce qui fait que ce mal-là, aujourd'hui, a-t-il changé pour qu'ils se retrouvent ensemble, porter le même cahier de charge? Parce que l'ensemble n'a pas de cahier de charge. Mais lorsqu'on voit Kamita s'aligner aux côtés de devenir même le porte-parole de Kabila, c'est-à-dire, ils ont épousé le même cahier de charge, qui est le cahier de charge des M23, des AFC, c'est le même cahier de charge. Et je comprends maintenant que ce dialogue-là, nous devrions le refuser. Dans les dialogues de la CNPO, oui, parce que c'est un dialogue qui ne va pas nous amener des solutions. Le pays est agressé et nous voulons composer avec des gens qui sont des bonnes compositions. C'est-à-dire des gens avec qu'on peut composer pour regarder dans la même direction, c'est-à-dire faire face à l'agression. Mais si c'est des gens qui portent déjà le cahier de charge de l'agresseur, on va les inclure, on va composer avec eux. Moi, personnellement, je ne m'engagerai pas avec des telles personnes. Alors, honorable mec, je vais vous donner suffisamment. Article 64. Article 64. 5 secondes. Oui, lisez l'article 64. Aujourd'hui, il y a un gouvernement, il y a un pouvoir élu issu des élections. Et les autres viennent en tant que rebelles. En tant que rebelles. Et ils n'ont aucun argument avancé par rapport à la Constitution. Donc l'opposition ne peut pas appliquer cet article. Non. Merci. C'est une rébellion. Merci. C'est un braquage. Merci. Honorable Mike Mokebaï, parce que le chef de l'État a suffisamment des éléments quand il nomme l'agresseur en disant c'est Paul Kagame et c'est Kabila qui est derrière l'AFC donc de Corneille Nangaa. Je sais que vous êtes un patriote, vous ne souhaiterez pas que les Congolais meurent. Comment expliquer que Olivier Kamtatou, qui est le porte-parole de votre parti, qui soutient Kabila, Kabila qui est avec Nanga, qui est avec Paul Kagame, est-ce que vous ne voyez pas que Tshisekedi ne peut pas vous faire confiance, même pour vous écouter parce vous savez, la dialectique qui est développée sur ce plateau m'empêche de faire le bon débat. Okay. Je pensais ici qu'on allait ouvrir de perspectives pour le Congo. Je constate que Neni, rien, on tourne autour du pot. Christophe, c'est le champion du passé, il est passéiste, il accuse Kabila, 18 années. Ils sont là 7 ans. J'ai entendu Félix Tshisekedi venir nous dire que la justice est malade. J'ai failli ce jour-là tomber à la reverse. 6 ans après au pouvoir, on vient dire à son peuple que la justice est malade. Pour que le peuple t'embrasse ou applaudisse. Il faut dire que nous avons pris le pouvoir en 2019. Nous avons trouvé la justice malade. Voilà le progrès que nous avons réalisé. Voilà un responsable comment il parle. Et non nous dire que la justice est malade. Nous, on n'a rien à voir avec un constat à établir 6 ans après. Apprenez à être sérieux. Vous passez votre temps à revenir sur le passé, à chercher à dégager votre responsabilité individuelle. Là où Félix Tshisekedi avait composé avec Kabila. Si on en a encore à ces débats, on n'avance pas. On n'avance pas. On doit dire les non, choses laissez-moi telles que se parler. présentent. Donc c'est ça le problème. Lui, c'est vraiment lui qui divise. Il a encore des accusations. Des accusations, des attaques. Nous sommes l'air elle est pacifique. Mais c'est avec ces discours que vous allez permettre aux Congolais de s'asseoir autour d'une table. On ne sent même pas que c'est une préoccupation pour vous de s'asseoir avec les autres. Je ne vois aucune perspective. Mais c'est affiché. Attendez, je ne vois aucune perspective quand vous prenez la parole tous les deux. Aucune que vous ouvrez.
Vous êtes en train d'accuser. Quand Il dit vous que, criez, s'il vous vous plaît, allez il dit rejoindre les rebelles. que Kabila a détruit ce pays pendant 18 ans. Mais si vous voulez un débat sur le bilan, mais commençons-le pour que je vous démontre que vous avez fait pire en la matière. Ah, moi, je vous suis habitez disposé. où? Je suis disposé. Dites-moi par quelle route vous êtes venu pour arriver ici. Je vous compte le nombre de tout. Que Le vous nombre avez de quoi? de tout sur la chaussée. Dites votre maison, votre adresse, c'est où? Mais les- Non, attendez. Oui. Dites-moi simplement, j'habite tel quartier. Oui. Moi-même, je vais supposer les itinéraires et vous comptez le nombre de tout. Il est impossible de circuler à Kinshasa. Ici, je vous ai même parlé tout à l'heure de naufrages répétés. 72 morts ce matin. Depuis Goma. Vous Même avez la pris- pluie, la Bah, dernière pluie, attendez, la pluie, attendez, Est-ce qu'il oh, peut oh. terminer? Quand Vous parlez, avez je pris sais des dispositions. Même si c'est Vous des- avez pris des des catastrophes dispositions. naturelles, Vous c'est- avez pris c'est- des dispositions. Ne m'attribuez pas ce que j'ai dit. Répondez-moi sur ce que j'ai dit quand vous aurez la parole. Vous avez pris des dispositions pour prévenir le naufrage. Encore au moins pour en limiter les dégâts. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est pas la première fois qu'il y a des Attendez, naufrages. Pourquoi vous les Sous percibez? Kabila, il n'y avait pas de naufrage. S'il vous plaît, ne les mais percibez c'est pas. pas possible. Pourquoi vous les percibez, honorable Mike? vous vraiment... Encaissez. Attendez, Merci, attendez, ma père. attendez, Vas-y, attendez. on te donne le Nous temps. ne sommes pas en dehors, nous ne sommes pas dans la rue à limiter. Ça, c'est Moi, c'est- je n'habite pas le limité. commentaire que vous Je faites là. n'habite pas limité. C'est un commentaire que j'entends sous les arbres à limiter. Il y a un mal à constater, une situation améliorée. On vous demande si c'est pour la première fois. Jamais ne dites pas ça sur un plateau de télé. C'était grave, les enfants nous suivent. Ce n'est pas parce que c'est déjà arrivé que ça n'a pas encore arrivé. Vous êtes là pour empêcher que ça se reproduise. Ne les redites plus jamais, s'il vous plaît. Oh. Ça fait très mal à nos enfants. Ah bon? Bon, alors, je vous l'ai dit. Alors, il y a un problème. Moi, je crois. Donc, il faut mentir, Moi, les je enfants. croyais. Non, non, non. Si ça arrive pour la première fois, quand d'autres accèdent au pouvoir, Mais les enfants ils y doivent accèdent. savoir. Non, non, non. Ils y accèdent pour que ça n'arrive plus. Pas pour se justifier en disant que Le c'est pas la problème première est que fois. vous voulez S'il tout vous saisir. plaît. Naufrage, ça devient un sujet politique. S'il vous plaît. Lui, il a encaissé des coups. Parlons encaissé des choses aussi. claires. S'il vous plaît, Et là, vous avez dit que encaissé Kabila des détruit coups, le pays. encaissé des coups. On commence à vous dire à vous, votre bilan. Continuez. Vous êtes incapable de me dire quel itinéraire vous avez emprunté pour venir ici. Vous êtes gêné. Parce que je vais compter le tout. Il va en avoir 200 sur le parcours. Allez-y, dites-moi simplement, vous avez emprunté quel itinéraire? Parler des Si vous, choses bon, essentielles. mais c'est ça la gestion, Nous non? sommes pas en train de Mais parler le de- bilan là, quand vous l'avez évoqué de Kabila, c'était quoi? Cette digression que vous avez fait sur Kabila. Alors, c'est que moi je regrette, et c'est là que moi je dis, et que je vous interpelle même à recadrer le débat, faisons un bon débat pour le Congolais. Oui. Argument contre argument. Comment vous Les croyez... dialogues. Attendez. Sur les dialogues, Attendez, comment... et ils ont dit que vous avez le même cahier de charge avec Kabila. Voilà pourquoi Attendez. ils ne peuvent pas se mettre Attendez, d'accord avec attendez. vous. Parce que nous voulons Attendez, limiter. et vous devez nous aider. Ils ont vu ce cahier des charges. Parce que nous ne l'avons pas encore présenté. Voilà. Quand Donc j'ai vous dit, opposez à quoi? si Donc, vous sans cahier êtes des charges. prêts, C'est vous. nous n'avons pas encore présenté de manière formelle, mais nous avons des idées que nous portons grave. à nous, que nous développons chaque jour, mais les cahiers des charges tels quels, physiquement, nous ne l'avons pas encore présenté officiellement. Donnez-nous ces idées. Ok? Même des idées. Oh, mais tous les jours aussi nous parlons. Vous voulez qu'on sommes nous donne là, quoi? Il non. faut une encyclopédie Donnez-nous qu'on va quand vous même des présenter. idées. Mais écoutez, c'est cela tout le problème. Moi, je croyais qu'on allait venir, c'est qu'eux allaient constater les limites de l'initiative de Félix Tshisekedi avec les consultations des Bérons. Constater ces limites. Parce que quand vous commencez à inviter de gens que vous prenez au coin de la rue, c'est quand même grave. Et quelles ça. sont ces limites, honorable? Ben, je vous ai dit ici qu'ils ont sorti un bonhomme de je ne sais où pour le présenter comme le représentant de... On a reçu de- Moïse Mounide de- là, qui est avec vous. Moïse Mounide là. Attendez, Oui, attendez. qui est avec vous dans l'ensemble. Attendez, On a reçu l'honorable attendez. Gratien Attendez. de l'ensemble. Attendez, je suis... Le frère de Salomon Attendez, Kalonda. attendez. Moïse. S'il vous plaît. Attendez. J'ai des relations personnelles avec Moïse Mounide. Ouais. Mais je vais vous poser une question qui va l'indigner là où il est. Je l'ai reçu à 3 Quel jours. est le nom de son parti? Konadé. Konadé. Hein? Je l'ai reçu à 3 jours. Qui sur signifie ce quoi? plateau. C'est pas moi, répondre à votre question. Ben voilà. C'est son parti politique. Ben voilà. Ils sont pas Ben voilà. politiques. Son Il est parti frère politique, à Salomon. de la République. Il est frère à Salomon S'il vous Kalonda. plaît. Attendez, vous commencez à défendre ceux qui prennent des distances avec nous. Si vous voulez le faire, faites-le sur un plateau à vous. Laissez-moi parler. Parlez, Marc. Vous pouvez faire la communication pour eux. Vous pouvez avoir un plateau entier à vous. Vous faites votre communication. Oui, parlez. Ok? Parlez. Mais mon cher ami, on ne va pas aller au dialogue en prenant Moïse Mounidela, la petite étiquette, des petits filons, il est proche. Si vous voulez prendre des gens comme ça, prenez-le. Prenez-le. Mais allez-y qui vous... C'est un opposant Ah, de non, Bach. non, non. Quand je parle, c'est moi. Allez. Si vous voulez prendre des gens ces titres-là, prenez-le qui vous en empêche. Mais après, ne venez pas ici dire que allez-y avec eux. Personne ne vous en empêche. Alors moi, je croyais qu'ici, nous allons établir ce qui n'a pas marché. Et ce qui a marché.
Parce que cette initiative-là a fait flop. C'est un foiré, c'est vraiment clair. Et maintenant là, il l'a dit, il va y avoir un gouvernement de salut public. Ils ont compris qu'il est impossible de parvenir à un gouvernement d'union nationale. C'est un aveu de chèque quand il parle de gouvernement de salut public. Ah voilà, je sais maintenant. Parce que je me demandais avec ces ridicules, qu'est-ce que vous allez en tirer? Vous allez en tirer un gouvernement de salut public, un remaniement en fait. Vous avez eu manque le courage de reconnaître que vous allez remanier en débauchant. Mais puisque les Français nous donnent beaucoup de possibilités, c'est une langue qui se manie très bien, on dit gouvernement de salut public. Mais c'est un gouvernement remanié avec des débauchés que vous allez composer. Ah bon? Mais c'est cela. Mais j'ai vu ceux qui ont défilé. Le gouvernement est déjà composé, vous non, lui il a parlé de gouvernement. Comment vous ne suivez pas le débat? Il a dit qu'il va en sortir le gouvernement de salut public, c'est lui qui l'a dit. Moi, j'ai rebondi sur ça. On ne connaît pas encore la composition. Il a dit. Mais laissez-moi. Je vous ajoute encore le minute, s'il vous plaît. On vous ajoute les minutes, mais aidez-nous à comprendre. Vous êtes à deux. Il faut les laisser. Vous êtes à deux. Quand vous prenez 5 minutes, ça fait 10 minutes. Moi, je vous donne la moitié de mon temps. Non, c'est pas à vous de me donner le temps. Monsieur Christophe, encaissez le coup, je vais vous donner la parole. Continuez, je vous ajoute. Il n'y a même pas de. C'est ça tout le problème. Donc, l'approche de mes contradicteurs, tel qu'il procède là, il est impossible que les Congolais tirent quelque chose de substantiel de ces débats. Donc, vous avez d'un côté quelqu'un qui est venu faire un débat sur le passé, sur Kabila, ses récriminations à lui contre Kabila. Vous avez de l'autre celui-là, lui c'est des attaques directes contre les opposants. Nous sommes les relais. Et puis pour finir, nous partirons d'ici sans que le Congolais ait retenu quelque chose d'essentiel. Alors, gardez la parole. De votre côté, vous êtes venu sans projet de société. S'il vous plaît, gardez la parole. Calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur Christophe, gardez la parole. J'aimerais que vous soyez pragmatique. Pourquoi les régimes refusent ces dialogues de la Senko des Prénats? Vous avez suivi Monseigneur Fulgence qui dit le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya a mis des moyens pour que les prélats sillonnent. Comment nos ennemis peuvent vous donner des moyens pour que vous puissiez rassembler les gens? Ça devient déjà suspect. Je peux vous répondre. Continue. Chaque fois qu'il y a une position officielle de ces gouvernements, je ne la prends pas au sérieux. Okay. Ce gouvernement n'a pas de parole. C'est un caprice de refuser ces dialogues-là. Ils vont l'accepter. Je vous l'ai déjà dit. Quand je suis sorti de prison, j'ai dit, ils iront au dialogue direct avec les 23. Oh, j'ai reçu des coups de partout. Aujourd'hui, vous êtes où? À Doha, non? Vous avez dit que c'était la ligne rouge. Elle a été franchie, mais vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Vous pouvez encore croire à votre propre gouvernement ou à celui qui le conduit, qui se dédie tout le temps? Donc je sais que c'est un caprice. Il faut gagner un peu de temps, montrer à ses partisans que j'ai encore la main, j'ai l'initiative. C'est cela, c'est que le maître fait. Il leur montre à eux. S'il vous plaît, c'est ma réponse. C'est ma réponse, c'est celle-là. C'est ma réponse, c'est pas la vôtre. C'est la mienne, c'est pas la vôtre. Vous n'allez pas me dicter mes réponses à moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez l'occasion de me contredire. J'ai répondu à votre question. Je répète la question. Comment aller dans ce dialogue où le Rwanda, l'Ouganda, les Kenya a donné des moyens aux gens qui peuvent gérer ces dialogues? Dans le régime PCD. J'ai dit ceci. Quand vous me posez une question que je réponds, si vous n'êtes pas satisfait, sachez que c'est ma réponse. Vous n'allez pas me reposer une question en pensant que moi je vais changer de réponse. Est-ce que nous nous comprenons? Non, est-ce que nous comprenons? Alors, j'ai dit ceci, c'est un caprice d'un gouvernement qui sait que sur le plan de rapport de force, la solution n'est pas en sa faveur. Ils ne le savent pas. Mais tu ne dis rien? Mais attendez, monsieur, moi je suis en train de parler, vous aurez le temps de parler. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez me contredire. Mais vous pouvez pas l'arrêter un peu? Bon, alors, donc c'est un caprice. Comme il y a eu un caprice hier, que nous n'allons nous rencontrer qu'au ciel, on se rencontrait sur terre, à Doha. Comme il y a eu un caprice de ligne rouge, je vois que vous avez un bandeau rouge, je ne sais pas si c'est un symbole de ligne rouge, je ne sais pas que je vais brocarder votre symbole. C'est la ligne rouge là que vous avez, les brassards? Ça c'est le sang, ça symbolise le sang des Congolais. Okay, 60 millions de litres de sang. La ligne rouge a été franchie par celui-là même qui l'avait tracé. Alors vous voulez que moi je vous prenne au sérieux quand vous venez sur un plateau, vous dites nous ne voulons pas du dialogue avec les évêques, c'est une question de temps. Dans 3 mois, vous là vous y serez. Et je vous verrai vous battre aux portes pour être représenté. Vous devenez un alors ça, attends, non. Vous devenez avant de passer à la politique, j'ai fait 25 ans de métier du journaliste. Donc je suis un homme informé et avec une capacité d'analyse. Je sais ce que je dis. Dans 3-4 mois, ce dialogue-là aura lieu. Les dialogues version
Senko et CC. Avec le c'est comme ça que je t'ai dit, voilà comment procède le régime, il a toujours des caprices, et puis il cède, il avance. Il n'y a que eux qui ne comprennent pas. Celui-là, lui, qui fait ses caprices-là, il sait. Merci. Il va, et il a une perception plus nette de la situation qu'eux. Merci. Merci honorable Keba. S'il vous plaît, merci honorable Keba. Je pense que l'opinion ne peut pas être contre moi parce que je lui donne suffisamment de temps. Alors, maître Oscar Moudiaye. Non, nous vous aimerions que vous lui donniez le temps. Malheureusement, il ne répond pas. Parler de caprices, on ne comprend pas. Maître Oscar Moudiaye, j'ai aimé votre calme, mais parce que vous ne croyez pas que l'opposition peut apporter quelque chose pour qu'il y ait l'unité nationale, vous traitez cette opposition de l'aile pacifique des rebelles, vous faites plutôt confiance aux États-Unis en disant venez prendre nos minéraux, comme ça vous allez sécuriser notre Est. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un danger parce que les États-Unis n'ont jamais aidé des pays en souffrance? Est-ce que vous n'amenez pas le pays en problème encore, dans des problèmes encore? Ben écoutez, vous dites que je suis resté calme parce que naturellement il faut rester calme quand on fait les débats, quand l'un parle, l'autre doit l'écouter, sinon ce serait les débats de la rue. Maintenant, déjà, il faut faire remarquer à l'honorable Mike que nous ne sommes pas à deux. Chacun parle de son point de vue. Et quand nous parlons de notre point de vue, notre dénominateur commun, c'est le peuple. Alors, nous aurions bien souhaité que l'on puisse parler de ce qui avance le peuple, comme il l'a dit. S'il se retrouve maintenant que M. Christopher et moi parlons le même langage dans l'intérêt de la nation et que lui, il est du mauvais côté de l'histoire pour la nation, à ce moment-là, il ne faut pas qu'on dise qu'on est deux. Première observation. Deuxième observation, quand vous parlez de l'article 64, M. Christopher vous a dit, lisez-le. Cet article 64, je suis juriste, en vous le rappelant. Cet article 64 dit toute personne ou un groupe d'individus peuvent, n'est-ce pas, en gros, s'opposer à celui qui exerce le pouvoir en dehors de la loi ou qui tente de le prendre en dehors de la loi. Donc, deux critères essentiels pour mettre en application l'article 64. La mise en œuvre de l'article 64 est conditionnée aux deux critères essentiels. Prendre le pouvoir de manière arbitraire. Question, est-ce que Tshisekedi a-t-il pris le pouvoir par la force? En organisant les mauvaises élections et sur ces, les opposants pensent qu'il fallait... S'il faut même aux États-Unis, quand Trump a contesté la victoire des élections, c'était un vote à domicile. Merci. Vote à domicile. Aux États-Unis, Donald Trump a contesté l'élection de S'il faut parler des élections, on n'a pas entendu ce qu'on entend ici, qui n'ont pas été régulières, je vous dis au monde, et je suis publiciste, et ça voudrait dire que j'ai pratiquement étudié tout le régime pour le monde entier. Bon. Il n'y a pas d'élection parfaite, c'est un principe. Maintenant, quand on dit que la Russie a torpillé l'élection aux États-Unis de manière électronique, a-t-on annulé les élections aux États-Unis? N'a-t-on pas vu les gens monter pour la première fois sur le Capitole, les partisans de Trump contestant les élections? N'avez-vous pas suivi la contestation entre Bush Al-Gore et Hillary Clinton perd par presque un point, simplement parce que la Russie se serait invitée dans les élections américaines. On n'a pas dit que c'était les élections à l'américaine. Arrêtez d'être colonisé mental. Et ça me fait mal au cœur par rapport à Honorable Mokebaï, pour qui je l'estime et que j'estime qu'il est cartésien dans son discours. Il faut se débarrasser du mental décolonisé. Quand un responsable français vient dire au Congo que ce sont les élections, les dialogues ou les élections à l'africaine et qu'on s'en félicite, il faut qu'on sorte de là. Troisième observation.
quand Honorable Moukebaye dit qu'on serait face à un débat comme Alimété, parce qu'on ne fait que critiquer. Alors, je ne sais pas s'il a suivi son collègue Denis Sassanga sur les antennes où il a entrepris pendant ce temps et qu'il a eu honte. Pendant ce temps, lui, il entreprend une tournée pour aller exiger la démission de Tshisekedi. Sommes-nous dans les arbres de Limété? Non, on n'est pas dans les arbres de Limété. On est sur les antennes internationales. Et on fait la honte du pays. C'est quelle façon de discuter là quand vous m'amenez les propos de ce savoir? Je réponds à vous. C'est à vous que je réponds. Parce que vous avez dit. Alors, maintenant, je chute par là. Vous avez vu que moi, j'ai plus moins de temps de parler. Okay. Mais répondez plutôt à ma question. Vous avez si vous avez les arriérés, les deals entre la RDC et les États-Unis, pensez-vous, serait la meilleure solution pour qu'il y ait la paix à l'Est? Parce que vous refusez tout ce que les opposants vous proposent. Il a échoué d'ailleurs. S'il vous plaît, je vais vous répondre à cette question et je réponds à une seconde. J'aurais bien souhaité que Honorable Mike, qui nous prêche la culture de débat, puisse apprendre que on ne coupe pas l'autre quand il parle, parce que nous, sorry. Pas. Alors, quand Honorable Moukebaye nous dit que nous ne parlons pas Congo, nous aurions bien souhaité, il a pris beaucoup de temps de parole. C'est lui qui nous oblige à descendre, alors s'il est en train de descendre bas, nous le suivons là où il est en train de descendre pour que notre peuple ne puisse pas être induit en erreur par sa voix porte. C'est à lui ici de venir avec un débat constructif pour dire voilà, il y a la guerre dans notre pays et voilà la piste de solution. Mais s'il vient sur le bilan de Tshisekedi, qu'est-ce que ça a à voir par rapport à la guerre? Est-ce que doit-on accepter que le Rwanda nous agresse aujourd'hui puisque Tshisekedi a mal dirigé? Ce n'est pas leur problème, c'est la politique interne. J'ai suivi l'ambassadeur du Rwanda en France qui s'invite dans notre politique interne pour dire que le Tshisekedi aurait mal gouverné. Donc la mauvaise gouvernance de Tshisekedi, alors qu'eux en portent responsabilité, comme Christopher l'a dit, ils ont été au gouvernement avec Tshisekedi. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas justifier la rébellion au motif que Tshisekedi dirigerait mal. Et je n'ai pas entendu Maï Moukebaye condamner la rébellion, condamner l'agression, citer Kagame comme un agresseur. Donc il y a le courage de s'unir à nous pour qu'ensemble, nous puissions condamner. Au nom de l'unité nationale, au nom de la République, parce que nous sommes agressés. Vous croyez qu'ils sont préoccupés par l'unité nationale ou la préservation du Moi, je ne parle pas d'unité nationale au sens politicien du terme. L'unité nationale en elle-même n'est pas brisée. Elle est là. Le peuple congolais est un. Et le peuple congolais s'oppose à la guerre. Maintenant, les politiciens qui sont, elle me dit que je suis dans un discours incendiaire. Non, ce sont les relais de la rébellion. Alors, pour revenir à l'Amérique, bon, les gens qui se Vous faites confiance aux États-Unis au lieu de faire confiance les gens qui se font les opposants, les écouter, mais vous faites confiance aux Blancs. On ne peut pas parler du deal. Ben écoutez, moi je ne parle pas en termes de deal, et puis on aime les narratifs où il y a l'anglais qui reprend place. Non, écoutez, nous parlons pays, nous sommes invités comme intellectuels, on doit être sérieux. Au contraire, j'aurais bien voulu que nous soyons dans un même langage avec Honorable Mike pour condamner l'agression. Et je souhaite, quand il prend la parole, qu'il reste, s'il vous plaît, qu'il reste sur la thématique de non à l'agression. Et qu'il condamne autant de sang des Congolais dont M. Kagame ne s'assouvira jamais. Si jamais il n'est pas bouté dehors, il continuera à consommer le sang congolais. Et ce sang-là, c'est le même sang qui circule dans nos veines et dans le veine d'Honorable Moukebaye. Ça doit nous unir. Le sang congolais doit nous unir. Maintenant, les appétits gloutons de la politique pour avoir des postes, ça, c'est un débat politicien. Et moi, Maître Oscar, je ne viens pas dans ce débat. Parlons Congo, comme il est dit, attaquons, condamnons l'agression. Et s'il prend la parole, qu'il condamne. Maintenant, je le mets au défi. Parce que je sais que l'aile de l'opposition, surtout là où il est, ensemble, c'est les relais de la rébellion. Ça, je suis clair. J'ai pratiqué Kamita, parce que je le connais personnellement. Et
Donc, je suis clair là-dessus. S'il veut ouvrir les débats, je lui montrerai. Vous évitez la question, je dis. Alors, qui a déjà su en écoutant. Sur les accords, nous n'avons pas demandé. Alors, le pays, alors il faut bien sûr, Tshisekedi quand il parle, nous n'avons pas demandé que l'Amérique vienne nous aider. Nous avons dit qu'on est pendant la période de guerre et on a des richesses minières. Pendant la période de guerre, toutes les richesses, je l'ai déjà dit sur votre plateau, du pays, y compris les richesses des privés. Ok. Parce que pendant le temps de guerre, on peut exproprier un privé pour faire face à la guerre. C'est vrai ça? Ok. On peut on peut prendre même les biens de Katumbi, réquisitionner tout ça pour besoin de la guerre. Ah, ok. On peut même nationaliser leurs entreprises. Et d'ailleurs, on demande qu'on les nationalise parce que ce sont des entreprises produits du vol et sont ce que j'aime bien dire, les voleurs de la République. J'ai fait souvent les Katanga. Vous savez, avec la libéralisation de la GECAMINE, on a tué la GECAMINE. S'il fait qu'on parle le pays, c'est ça, pas le pays. Avec Kabila, il a libéralisé la GECAMINE. Et la libération de la GECAMINE a profité à qui? Et nous savons que la GECAMINE était le poumon du braquage systématique. Ok, moi j'ai étudié au Katanga. Il y avait la GECAMINE qui était une entreprise nationale. Et aujourd'hui, rentrée au Katanga. Donc, c'est pour vous dire, voilà les débats constructifs. Donc, je en quoi ces deals est avantageux pour la RDC? Mais parce que ça va amener, nous avons des produits qui sont enfouis dans les sous-sols. Nous n'avons pas de capitaux. Cher ami, pour aller chercher le cuivre, extraire le cuivre, ça demande des capitaux qu'aucun Congolais n'a. Allez-y au Katanga, vous verrez qu'il n'y a que des Chinois et qu'il y a des étrangers. Donc nous n'avons pas de capitaux. Et que nos richesses constituant pour le pays, face à la guerre, on doit avoir les capitaux frais. Et pour avoir ces capitaux frais, on fait les win-win avec le pays en ce que l'on appelle accords entre États. Et aussi, on peut passer par les accords publics-privés pour créer la richesse et faire face à la guerre. On ne peut pas faire la guerre sans richesse. Et donc, maintenant, je souhaite que, je ne cite pas là, je souhaite que Mike Moukebaye nous dise quand ils sont passés pendant la campagne électorale dans les mensonges les plus totaux, M. Katumbi a dit qu'il va acheter les F-16. D'ailleurs, c'est impossible, hein? Lui, il le sait, c'est impossible. Parce que ça ne se vend pas au pays comme ça. Lui, il a menti que dans 3 mois, il allait finir la guerre. Et s'il est homme d'État, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son frère, Tshisekedi. C'est ce qu'on voit, ça comme homme d'État. On n'a pas besoin de dialogue pour ça. Il vient avec des propositions et il dit, voilà, j'ai acheté les F-16 pour mettre... mais quand vous demandez alors la Senko pour qu'il vous donne cette proposition, vous ne le Senko qui commence, je finis par là, appeler les Monseigneur Cholet, qui commence par nous démontrer où sont les smartphones 40 000 qu'il avait dit. Vous êtes un peu passéiste. Alors, voilà, quand on vous dit maintenant, vous commencez à dire. Monsieur Christopher Ngoy, ça, c'était la manipulation des Katumbi. S'il vous plaît. Et nous étions ensemble pendant est-ce la RDC est un pays sérieux pour faire un deal avec les États-Unis? Il semble que le régime Tshisekedi ne respecte pas les accords. Aujourd'hui, nous avons déjà des Chinois ici qui nous posent des problèmes. Vous cherchez les Américains ici. Est-ce que ça ne serait pas une nouvelle récolonisation avec les États-Unis et puis on n'aura pas la clé qu'on est en train de chercher? Bon, écoutez, qui a amené les Chinois ici? C'est Kabila. C'est Katumbi. Okay. Kabila, Katumbi, le groupe, quoi, le conglomérat aventurier. C'est eux qui ont amené les Chinois et ils leur ont donné la GECAMINE à vil prix. Ils ont tout bradé. C'est aujourd'hui qu'on essaye de restructurer, de reformuler les différents contrats et tout ça pour que le pays puisse en tirer même quelque chose. En dehors de ça, les Américains sont intéressés par la RDC. Et ils veulent s'engager dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas des choses où des contrats où l'on a vu, on donne tout aux Chinois. On va vous construire des routes et tout ça, et on ne voit rien. Après, on revient pour dire ce que DHPBAS n'a pas construit des routes. Mais c'est malhonnête. C'est malhonnête. Mike était, j'entends journaliste, c'était un très bon journaliste. Là, il n'a rien à dire. Mais en tant que politicien,
Non, il n'est pas... Parce qu'il est allé s'allier à des... Je ne sais pas. Maintenant qu'on l'envoie au front sans cahier de charge. Ces gens n'ont pas de cahier de charge, mon ami. Ils n'ont pas de cahier de charge. Ils n'en ont jamais. Ils n'en auront jamais. Sauf piller le pays, c'est ça le seul cahier de charge. Donc Katumbi... piller le pays, c'est ça. Et moi, je pense que ce n'est pas déjà qu'il faut suivre. Il est temps, ta place est avec nous. On ne va pas les débaucher, s'il vous plaît. On ne va pas te débaucher. Ta place... Ça, je dis, c'est pas... Je vais vous donner la parole. Vous me laissez terminer. S'il vous plaît, il ne faut pas les débaucher sur mon place. C'est vous le préserver. Moi, je voudrais le préserver. Comment on peut l'envoyer sans cahier de charge? Maintenant, nous discutons de quoi ici? Nous discutons de quoi ici? Je vais vous donner la parole. Non, j'aimerais quand même. J'ai quand même la parole, Mike, et la culture du débat. Ok, je vais revenir. Merci. Alors, je vais revenir. Parce que vous dites que nous avons des Si tu vois Katumbi, demande-lui son cahier de charge. Il n'en a pas. Il est déjà intelligent. C'est seulement prendre les gens et puis dire voilà. Il y a des gens qui parlent très bien, qui sont percutants. Mais comment expliquer que mon ami, avec sa verve, mais il se présente ici sans cahier de charge? Merci. Une émission comme celle-ci. Merci. Alors, bon, je m'arrête. Mais vous parlez du deal. Je peux vous garantir que ce deal aura lieu. Merci. Il aura lieu, pour ça il n'y a aucun doute. Et que tous ces amis qui sont allés, qui ont arboré l'Europe, les États-Unis, tout ça pour dire il ne faut pas faire le deal et tout ça. Mais vous êtes qui pour empêcher? C'est comme si il a fait sa tournée, aujourd'hui c'est Sanga. Et là on leur a dit, je peux vous dire qu'on leur a dit niet. Ils vont rentrer ici qu'entre les pattes. Je donne mon temps à Mike. Calmez-vous. Mais qui commence d'abord quand même par le... S'il vous plaît. Qui commence par le cahier de charge. Honorable Mike, vous dites que ces deals... c'est déjà un échec, mais j'ai vu quand même l'envoyé spécial de Trump sillonner, aller au Kenya, aller au Rwanda et aussi en Ouganda, apparemment, et ça rassure qu'il y aura ces deals. Je voudrais que vous demandiez à vos invités de ne pas théâtraliser le débat. Comme vous m'avez invité, vous n'avez pas dit que je venais avec un cahier de charge ici. Tout autant que eux n'ont pas apporté de cahier de charge. Nous sommes venus ici, chacun sous le label de son groupe, pour partager autour du Congo. De l'unité du Congo. Alors, ne trahissons pas, ça me met mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise. Je vais commencer par dire Maître Oscar. À Maître Oscar. Maître Oscar, vous savez, ce qui me déplaît, c'est que vous pensez que vous avez le monopole de la vérité, vous m'imposez même les motifs. Vous me dites que quand il prendra la parole, vous me dictez votre volonté. Voilà pourquoi je dois... Non, sans souhait. Vous attendez, vous puissiez dénoncer aussi la reste. C'est cela le problème. Accepter la différence. Écoutez le Congolais. C'est dans cette différence-là qu'il y aura rapprochement. Et non ces discours que vous développez... Vous nous dites qu'on parle comme sur les arbres de manière péremptoire. Non, vous voulez m'imposer des choses selon votre volonté. Et vous nous me dites ça. Quand il aura pris la parole. D'ailleurs, vraiment, écoutez, je ferme cette parenthèse-là. Mais je vais vous dire si vous ne savez pas. Vous avez divisé le pays. Quand vous avez lancé votre idée du changement de la Constitution, c'est parmi les éléments qui ont creusé le fossé entre certains Congolais. Vous l'avez fait, je l'ai suivi. C'était civil. Un projet de changement, s'il vous plaît. Un projet de changement de constitution sur base de mensonges. Vous dites que, s'il vous plaît, vous présentez l'article, je sais plus, 217 ou quoi, c'est lui qui est lié à la souveraineté. Mais si vous retirez cet article de la Constitution, c'est plus possible d'entrer dans des organisations régionales. C'est un article qui est là pour permettre, parce que chaque participation à une organisation régionale est une cession partielle des souverainetés. Vous êtes juriste et vous le savez. Nous sommes aujourd'hui dans le Rwanda. Ce n'est pas une cession partielle des souverainetés. Quand certaines affaires conclues au Congo sont jugées à Abidjan, ce n'est pas une cession de souveraineté. Et vous le ferez comment si cet article-là n'est pas là dans la Constitution? Vous l'avez retourné pour manipuler les peuples. Et vous voulez que ça rapproche les Congolais. Vous savez en tant que juriste que cet article-là vaut son pesant d'or. Il est là pour permettre au Congo d'aller dans l'AEC, dans la SADC. Chaque organisation continentale vous demande une session.
partielle dans une certaine mesure de souveraineté. Mais voilà comment vous avez présenté les choses. Merci. Pour le besoin de la cause. Ah, laissez-moi. Parce que l'État nous fait des Non, pardon. Je veux répondre. Soyons conscients des problèmes qui se posent au pays. C'est dommage qu'il n'y a plus de temps. S'il y avait de temps, il avait développé sur des questions fondamentales qui, des fois, aggravent la crise ici, qui, des fois, nous dressent contre le voisin ou le voisin contre nous. Quand le chef de l'État fait une interview, RFI France 24, il est à New York. Il dit que les FDLR ne sont plus une menace, c'est devenu une force résiduelle, mais que c'est eux, moi c'est le chef d'État qui nous donne cette information, c'est eux qui ont tué l'ambassadeur italien. Mais vous savez ce que ça représente pour l'étranger, pour le Rwanda? Si ces gens qui sont forces résiduelles peuvent capter une information, donc les déplacements d'un haut diplomate occidental, et organiser, mettre en œuvre un plan pour les tuer, ils sont redoutables. Vous comprenez? Vous savez ce que ça produit comme l'effet chez nos voisins? Mais c'est le chef de l'État qui le dit. Et vous là, vous n'avez pas conscience. Quand le Rwanda parlera d'FDLR, on dira c'est important. Mais les propos du chef de l'État ont eu tendance à crédibiliser qu'ils ont la capacité, en tout cas, de faire très mal. Et quand ils tuent cet ambassadeur, si tel est le cas, comme le chef d'État l'a dit, c'est eux qui l'ont fait, ça signifie quoi? Ils envoient un message au monde. Nous sommes là, donc nous pouvons. Et pour ça, le Rwanda peut tuer des milliers de Congolais. Alors, j'aurais aimé qu'on ait le temps pour discuter autour. Alors, lui parle des deals. Maintenant, il est dans une perspective sans fin. Il dit il aura lieu. Je vais te démontrer que ce deal n'aura pas lieu. Okay. D'abord, quand il me parle de patriotisme, il dit que si j'étais comme acculturé, c'est quoi, je sais que vous avez dit, Maître Oscar, mais qui est acculturé entre moi et votre gouvernement qui va donner de l'argent aux lobbyistes aux États-Unis? Vous avez vu des communiqués officiels ici pour rompre les deals avec les lobbyistes. Qui est plus acculturé? Au lieu de traiter d'État à État, d'établir de vraies relations. Avec Trump directement, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Alors maintenant, Katumbi l'a toujours fait. Même là, il a des lobbies. Donnez-moi au moins une minute. Je parle du deal. C'est aussi votre modèle. Les Américains étaient au Congo à travers Tenke Fungo, mais c'est eux qui ont vendu aux Chinois, ils sont partis. Oui. Donc ça voudrait dire que les Américains ont levé les pieds. Venir avec des investissements, ce n'est pas Trump qui les fera. Ce sont des multinationales. Et l'ambassadrice américaine vous a dit l'année passée que les conditions n'étaient pas réunies en RDC, les multinationales n'étaient pas intéressées. Vous savez que Macron Emmanuel est venu ici avec le plus grand industriel minier français, Emmerich, et qu'Emmerich lui a dit que je ne suis pas disposé à investir au Congo. C'est un piège. Attendez, j'avance. Alors, je termine. Vous avez des problèmes de route, vous avez des problèmes d'électricité, vous avez même des problèmes d'internet. On n'a pas fini d'implanter la fibre optique. Vous, quand vous vous réveillez le matin, il y a des matins où il n'y a pas de connexion toute la journée. Vous croyez que les multinationales vont venir? Arrêtez de le faire. Merci, honorable Mbaye. Il y a des conditions qui ne dépendent des personnes, qui doivent être réunies. Merci. Et après, vous allez chercher des Merci. Est-ce que vous avez travaillé à améliorer ces conditions? Merci. Parce que vous allez dire que c'est Kabila. Mais nous devons le faire ensemble. Merci, honorable Mbaye. Nous devons le faire ensemble. C'est également votre régime. Vous fouillez, s'il vous plaît. Pardon, vous savez pourquoi je ne peux pas travailler avec vous? J'ai essayé une fois avec Bruno Sacré, c'est de la prédation. J'ai été député. J'ai vu comment votre régime tue ces pays. À l'Assemblée, ça j'ai vécu de mes yeux. Les lits Kélimbali Mouziki qui était installé avec l'Union Sacrée. Et j'ai dénoncé ça tous les mandats. Merci. Ça n'a jamais changé. Merci. Donc je ne referai pas cette expérience. Merci, honorable Mbaye, d'avoir refusé. Mais à toi, merci pour l'offre. D'avoir refusé la main de l'Union Sacrée. Alors, Maître Oscar, sincèrement, je vous donne 45 secondes. 45 secondes, on a la fin. On retient quoi par rapport à ces débats? Est-ce que Félix Tshisekedi peut relever les défis? Oui, il a déjà relevé les défis. La preuve, génocide rwandais. Avez-vous vu les chefs d'État défiler comme ça se passait dans le passé? La réponse non. Maintenant, je regrette, vous me dites 45 secondes. J'aurais bien voulu que... Je ne vous demande pas, cher honorable, de dire ce que je veux que vous puissiez dire, mais je souhaite qu'on parle pays. Et parlant pays, j'aurais bien voulu que vous-même, vous souleviez les questions qui allaient nous permettre de débattre pays et que je vais bien voulu que vous compreniez que le sang qui circule, et afin qu'il circulait dans le veine de ceux qui ont perdu leur vie, c'est le même sang que vous portez. Enfin, puisqu'on me donne que 45 minutes, j'aurais bien...
45 secondes. Si c'est des minutes, je vais répondre. 45 secondes. Désolé pour l'absence. Je ne comprends pas comment un homme aussi intelligent que Mike Mkebaye puisse continuer à prêter oreille au discours des Rwandais, donc des Kagame, mensonger quand on soutient qu'il y a la menace à leurs frontières. Ces gens eux-mêmes ont pris conglomérat d'aventuriers, ont pu prendre les armes du Rwanda pour circuler sur toute l'étendue du Congo. Ils n'ont laissé aucun périmètre à la recherche d'éliminer leurs ennemis. Et nous avons connu dans ce pays un chef d'état-major qui était James Kabari. Donc là, ils n'ont pas vu l'ennemi, ils l'ont oublié. Merci. Ils ont eu leur homme de service, M. Joseph Kabila, qui leur rejoint, qui a dirigé 18 ans et ils n'ont pas vu leur ennemi. Et quand vous parlez maintenant de... Je finis par là. Quand vous parlez maintenant de l'union sacrée du régime Tshisekedi qui pille, qui fait les ligues et que vous ne pouvez pas les rejoindre, j'aurais bien voulu que vous restiez constant. Comment avez-vous rejoint Katumbi, qui à lui tout seul a pris la richesse au moins 50% du pays? Merci. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Christophe, donnez-lui d'abord 45 secondes. Ouais, vous me donnerez mes 45 secondes. Donnez-lui des temps de répondre. Donnez-lui qu'il réponde. S'il vous plaît, 45 Est-ce qu'il a lu s'il vous plaît, les collaborateurs de Katumbi? 45 secondes. Non, on veut quand même qu'on lui donne les 45 secondes. Qu'on lui donne le temps de répondre. S'il vous plaît. Les collaborateurs de Katumbi ont dit... Alors, c'est monsieur Christophe qui va terminer l'émission. Oui, je voudrais... Oui. Je vais vous donner 30 secondes, je lui donne 10 secondes, et puis je vous donne 30 secondes. Honorable Mike, je veux que vous puissiez passer un message à l'opinion, parce qu'on vous accuse, vous, l'ensemble de la République, d'être de mèche avec les Rwandais. Non, ce n'est pas S'il vous plaît. Les 10 secondes, nous ne lui avons pas donné pour ça. S'il vous plaît, je sais pourquoi. Est-ce que vous pouvez condamner les Rwandais, l'agresseur, ou le M23 sur ces plateaux? Même en 2 mots. Alors, je vais y aller très vite. Je suis très désolé de faire un débat avec des accusations sans fondement. Je constate que votre régime, sa spécialité, c'est des marchés de gré à gré. 1000 vestes, centre financier à 400 millions. Je peux en citer comme ça. C'est un chapelet de marchés ici. Condamne les Rwandais, Mike. S'il vous plaît. Moi, j'ai posé la question. Le gré à gré, c'est déjà une façon de détourner les deniers publics. Ces mécanismes sont mis en place en prévention. Parce que la vraie lutte contre la corruption, ce n'est pas ce qu'Alinguette fait. La vraie lutte doit se situer en amont. Il faut d'abord respecter les mécanismes de passation du marché. Et ça n'a jamais été fait sous votre régime. Mais j'aimerais un débat, vous apporter des accusations avec des preuves, je sais qu'à tout d'après. Moi, je vous amène des marchés passés, tel marché. Voilà ce qui a été pris à l'État, au Congolais. Je suis documenté là-dessus. Bon, alors, comme on a né à des négociations à Doha, je n'ai pas le temps, moi, à passer ici pour condamner. J'encourage les négociations des Doha. Merci, honorable. Allez-y, continuez. Allez à Doha. Peuple de juger. Continuez, allez à Doha. Moi, je dois sauver mon frère. Voilà, allez à Doha. Je dois sauver mon frère. Je ne peux pas le laisser là où il est. Ok. Mike, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais je sais qu'il va se ressaisir, je suis sûr. Parce qu'il y a des Eric Wemba et tout ça qui sont quand même ressaisis. Mike, ça, c'est pas sa place. Nous avons besoin de lui. Il va se ressaisir. Ne les forcez pas à venir. Non. 5 secondes. C'est une compétence, nous en avons besoin. Et nous n'allons pas. Moi, j'étais avec Mike dans des voyages et tout ça. Ça fait autant d'années. Il était encore tout jeune, nous étions tous jeunes. Alors, et j'ai dit, écoutez, ce pays est agressé. Ceux qui meurent à l'Est là-bas, ce sont les frères de Mike, les sœurs de Mike, mes frères à moi, aux frères à vous. À moi aussi. À maître, ce sont nos frères. Et il n'y a aucune raison pour que ces gens-là, ces innocents-là soient tués. Et s'il y a des problèmes entre nous, nous pouvons les régler. Mais aujourd'hui, nous sommes agressés. Moi, ça me fait mal de voir les Rwandais
pour eux, la vie des Congolais n'a plus de valeur. Merci. Ils tuent à tout portant et tout ça. Merci. Comment on peut parler des droits de l'homme dans ce contexte-là? Merci. Voilà. Nous condamnons tous l'agression rwandaise. Non. Moi, je condamne, nous tous, nous condamnons, même lui. la rencontre de Même Doha. lui. Merci. Nous condamnons. Même Mike condamne. Allez-y, allez à Doha. Même Mike condamne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à M. Christophe Ngoy, qui est le coordonnateur national de la société civile en République du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. À Maître Oscar Mobiaï, avocat au barreau de l'île, l'homme qui avait lancé l'initiative de la 4e République. Et aussi, vous vous battez pour qu'il y ait l'état des droits en République du Congo. Merci aussi d'avoir répondu. Nous condamnons tous le Rwanda avec Mike. Merci. Merci. Nous encourageons tous Doha. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à la grande équipe qui m'a Sinon, accompagné. d'aller à Doha. Condamne au moins. Cette émission, vous allez suivre ça. Condamné au moins. Au Centre TV et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.